Là, ces derniers mois, je me rends compte qu'effectivement, on travaille dur en France pour augmenter le chiffre d'affaires, pour améliorer, développer l'entreprise, comme toute entreprise. Mais la répercussion en termes de marge, elle ne se fait pas sentir, puisqu'en fait, le coût ici augmente d'au moins 30%. Moi, je voudrais parler des propriétaires qui ne demandent à personne et qui augmentent comme ils veulent les loyers. Il n'y a aucune loi qui protège les locataires en Israël. Et j'ai des gens qui me disent, Winston, on adore Israël, c'est notre terre, on veut être enterré ici, mais on pense qu'on va retourner en France. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine et aujourd'hui on va parler de l'effondrement de l'euro, comment l'effondrement de la monnaie européenne a influencé ou continue d'influencer la vie des Olim en Israël. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir dans le studio Monsieur Simon Calvo, qui est retraité. Simon, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Winston Assous, qu'on ne présente plus, qui est très connu ici au hub de Kalita, puisqu'il est le responsable, celui en tout cas qui accueille les Olim qui ont des problèmes par rapport aux retraites en France, et puis aussi... Ou pour les obtenir. Voilà, donc il connaît bien le sujet, il va aussi nous faire part des cas qu'il a rencontrés ces dernières semaines. Et puis nous sommes aussi avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on est très heureux de retrouver dans le studio, Sylvain Lashkar, bonjour. Bonjour, Olivier. Et Sylvain qui est, on va dire quoi, chef d'entreprise qui a une petite affaire. Voilà, une petite entreprise avec des salariés en Israël, justement. Des salariés en qui Israël. travaillent pour une société française. Donc, voilà. En fait, vous recevez... voilà, le chiffre d'affaires est généré en euros. En euros, voilà. Avec des coûts en shekels. Donc, tu vas nous expliquer dans un instant de quelle manière aussi ça va influencer, et ça influence surtout la vie de ton entreprise. On va commencer avec vous, Monsieur Calvo. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Une dizaine d'années. D'accord. Et donc, vous êtes venu en Israël, vous étiez déjà retraité ou... Oui, j'étais déjà retraité. Oui. Voilà. Alors, comment ça se passe ces derniers mois avec votre retraite ? De combien, sans rentrer dans les détails, en pourcentage, combien vous avez perdu sur votre retraite ? À peu près entre 25 et 30% de mon pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous sentez... Je suis arrivé, l'euro était à peu près à 5. Ah oui. Et aujourd'hui, il est à 3,25. 3,25, 3,30, ouais, ça dépend. Donc, en plus, il faut ajouter l'augmentation de la vie en Israël. Et une augmentation qui se fait sentir. On voit les sommes qu'on doit payer sont de plus importantes, mais les factures qu'on nous délivre sont de plus en plus courtes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on achète moins de choses et on paye plus que... C'est-à-dire que vous faites aujourd'hui plus attention lorsque vous allez au supermarché ? Ah, on est obligé, c'est une obligation. Alors Sylvain, je voudrais que tu nous racontes un peu, toi, par rapport à ce que tu fais à ton entreprise. C'est-à-dire que tu travailles ici. Voilà. Et tu reçois en fait l'argent en euros. Voilà. Alors, moi j'ai une entreprise en France. D'accord. Pour pouvoir développer l'entreprise en étant en Israël, c'était plus simple pour moi, plus judicieux, je dirais, de recruter des Français en Israël. Puisque de faire des allers-retours, c'est bien, mais ça doit être limité, à mon avis. La récurrence ne doit pas être trop fréquente. Et du coup, j'ai recruté des salariés il y a une dizaine d'années. Comme M. Calvo le disait juste avant, effectivement, l'euro était à 5 à peu près. Ouais. Et au fur et à mesure des années, moi, mes salariés en Israël, j'en ai une dizaine, ils sont payés sur la base du shekel. Donc en fait, ton plan financier était basé sur un euro à peu près 4,5. 4,5, voilà, à peu près, on va dire ça. Et effectivement, ces dernières années, et là, ces derniers mois, je me rends compte qu'effectivement, on travaille dur en France pour augmenter le chiffre d'affaires, pour améliorer, développer l'entreprise, comme toute entreprise. Mais la répercussion en termes de marge, elle ne se fait pas sentir, puisqu'en fait, le coût ici augmente d'au moins 30%. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, pour être au même niveau que l'année dernière à la même époque. Il faut travailler beaucoup plus dur. Et c'est terrible parce que effectivement, et sans compter que les salariés vivent la même chose que nous tous, c'est-à-dire que le coût a augmenté de la vie. Donc eux vous demandent aussi une augmentation, ce qui est normal tous les ans à cette période-là, c'est la période des augmentations chez nous. Et donc on est un peu tiraillé de tous les côtés et c'est devenu très très compliqué. Et les solutions, si on peut évoquer éventuellement les solutions, on va parler des solutions. Je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais alors Winston, toi aussi, tu vois des cas pratiquement. Moi, je ne vais pas parler de mon cas parce que je pense qu'à part ma femme, ça n'intéresse personne. La seule chose que je peux dire, c'est que je rencontre soit dans mes activités
avec les personnes âgées dont je fais partie. On faisait des sorties où on était 60, puis on est passé à 50. Et quand je fais une sortie maintenant, beaucoup de personnes qui venaient me disent « Winston, je n'ai pas les moyens de payer la sortie ». Pourtant, ce n'est pas des sommes très élevées non plus. Et pourtant, c'est des sommes de 90 à 122 shekels, à 150 shekels la journée. On est subventionné par Qualita. On était subventionné par la mairie, maintenant on n'a que Qualita. Deuxièmement, les gens me disent « Winston, quand je suis venu, j'étais riche. 2000 €, ça faisait 10 000 shekels, plus que me donnait le gouvernement israélien, et je payais un loyer de 2003. 10 ans après, mon loyer il est passé à 5700, ce qui est dû au fait que jusqu'à 5780, si tu n'as qu'un appartement, tu ne payes pas de taxes sur les 5780, et au fait que l'euro est descendu à un niveau, et j'ai des gens qui me disent « Winston, on adore Israël, c'est notre terre, on veut être enterré ici, mais on pense qu'on va retourner en France. » Et là, je suis malade. J'ai mal au ventre d'entendre des personnes qui sont des personnes magnifiques, des gens qui faisaient du bénévolat et de ça, et qui, les larmes aux yeux, veulent repartir. Et il me dit « Winston, ici je paye 5700 de loyer, si je suis rapatrié, je vais payer 900 €. Ça veut dire 2700 shekels. Monsieur Calvo, alors... Vous parliez des salariés qui demandent une augmentation. Moi, je voudrais parler des propriétaires qui ne demandent à personne et qui augmentent comme ils veulent les loyers. Il n'y a aucune loi qui protège les locataires en Israël. Moi, personnellement, j'habitais une HLM. En France. Donc, en France, oui. Et donc, j'avais une augmentation, je ne sais pas moi, de 20 € par an. 20 € par an, pas plus. Et là, le propriétaire, il vous dit, voilà, à partir du prochain contrat, il faudra compter 200, 300 shekels de plus, 400 shekels de plus. Et personne ne peut empêcher ça. Je veux dire, on n'a pas le choix. Si on soit on continue, soit on s'en va. Alors, si on additionne la chute de l'euro, le fait que la vie augmente en Israël et le fait que les loyers explosent, puisqu'il n'y a aucune loi qui protège les locataires, donc la vie, effectivement, devient très difficile. Et d'après ce que j'ai compris, vous avez eu aussi un problème. Pendant quelques mois, vous n'avez pas touché votre retraite. Alors là, le problème, l'euro est tombé très bas, mais quand il n'y a pas du tout d'euro, c'est pire encore. Pendant 3 mois, je n'ai pas touché de pension. Pourquoi ? De retraite. Parce que j'attends. Je pense que c'est un petit retard qui va se... Régulier. Mais en téléphonant, on me dit non, votre dossier est gelé, monsieur. Ah bon, je dis pourquoi ? Il me dit parce que il y a une présomption de décès. Ah. Je lui dis, vous avez reçu un certificat de décès ? Il m'a dit non. Et tout ça se passe pendant que vous lui parlez au téléphone ? Au téléphone, oui. D'accord. Donc, ils avaient une présomption de décès, mais en me supprimant ma retraite pendant 3 mois, c'est comme s'ils m'avaient enterré pendant 3 mois. En tout cas, on est content que vous avez ressuscité pour que vous soyez avec nous. Les choses, après 3 mois, sont revenues dans l'ordre, mais c'était une expérience vraiment très difficile. Juste, je voudrais rajouter 2 choses sur ce qu'a dit Simon. La première, c'est que ceux qui me parlent de repartir, ce sont des gens qui sont locataires. J'ai aucun propriétaire retraité qui m'a parlé de partir. Oui, donc ça rejoint ce que dit Simon, c'est bien l'augmentation des loyers. Sylvain, alors toi tu vis en Israël, tu es papa de 4 enfants. Oui. Comment ça se répercute quand tu vas faire les courses, par exemple ? Alors là, c'est vraiment devenu très très compliqué parce qu'aujourd'hui, faire les courses en Israël, pour ceux qui vivent en Israël, vous allez acheter 3 bricoles. Enfin, il y a encore quelques temps, il n'y a pas longtemps, vous achetiez des bricoles et puis on s'en sortait bien, c'était un panier classique. Là, pour la moindre chose, tout a explosé. Il y a des produits qui ont tout simplement doublé de prix. Et ça devient... Voilà, et on est obligé de... On faisait déjà attention, de toute façon, on n'est pas dépensier, mais là, on devient vraiment... on fait super attention. Notre crainte, très sincèrement, elle n'est pas tant la situation actuelle qui est très complexe. Notre crainte, elle est, est-ce que ça peut être pire ? En fait, c'est surtout là qu'on se pose la question, est-ce que vraiment ça peut continuer de baisser parce que là, ça deviendra vraiment, vraiment très complexe. Et monsieur Winston, vous disiez que certains de nos compatriotes envisagent de rentrer ou rentrent en France. Je ne vous cache pas que moi, en tant qu'entrepreneur,
si effectivement ça poursuit dans ce sens-là, j'ai 2 options. Soit j'essaye de développer une entreprise en Israël et de générer des shekels, ce qui est très complexe pour moi à mon âge, à 43 ans, parce que même si je connais l'hébreu, etc., c'est compliqué, mais le business, après, il faut connaître le marché. Et ou alors, effectivement, rentrer en France, parce que quand j'évalue mes rentrées, à titre personnel, je ne parle plus de l'entreprise, mon salaire, si je le transforme en euros, je le garde en euros, j'ai un niveau de vie confortable en France. Voilà. Alors, on est en pleine campagne électorale, là. Donc, ça serait peut-être le moment, justement, d'en parler et peut-être de faire réagir les partis politiques. Alors, sans entrer dans un débat politique de droite ou de gauche, etc., est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour ? À mon avis, ils vont nous en parler beaucoup et ils vont rien faire. Ça fait des années qu'on fait monter la valeur du shekel. Bon, ça bénéficie quand même à beaucoup de personnes. Les sociétés qui importent, on tue celles qui exportent, sauf pour le high-tech. Et aucun gouvernement n'a décidé, on arrête cette hausse permanente du shekel qui fait que les classes médianes et les classes pauvres vont bientôt manger des pierres broyées avec de l'herbe. C'est un sujet que les politiques... C'est vrai qu'on nous a bassinés depuis des années, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ok ? On est tous prêts à payer pour la sécurité, mais on n'est pas prêt. J'écoute les gens, parce que moi je reçois aussi des Israéliens qui demandent une retraite de France et qui me disent, on va aller où ? Avec un shekel qui est arrivé à un point de... Il va falloir que nos dirigeants pensent au peuple. Bon, moi je suis content parce que j'ai 77 ans, je ne paye plus les moyens de locomotion, mais on a pris tous les jeunes, on leur a augmenté, ils payaient demi-tarif, ils payent tarif plein. Il y a des aberrations. Alors quand tu vois par exemple une dame, ou une famille, qui ici travaille, arrive à joindre les 2 bouts, et le type n'a pas démissionné en France, il a simplement pris une année sabbatique, et il a gardé son HLM, il est taré de rester. Mais moi j'adore Israël, j'ai pas envie que les gens s'en vont, j'ai mal au ventre quand quelqu'un me dit qu'il s'en va, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Reste, tu me donnes à manger ? J'ai pas les moyens parce que moi aussi mon euro il a baissé, si je comprends. Il va falloir quand même qu'un jour on ait des... C'est une idée qui vous est passée par la tête, Monsieur Calvo, de retourner en France ? Vous êtes en Israël depuis 10 ans ? Oui, je suis en Israël depuis 10 ans. Là, pour l'instant, cette idée n'a pas traversé l'esprit. J'avais d'autres chats à fouetter avec l'histoire de la retraite non payée. Je me sens riche tout d'un coup, puisqu'on me paye l'antériorité de ce qu'on me devait. C'est sûr que les problèmes sont importants. Mais trouver une solution. En vérité, je ne suis pas un économiste. Je ne veux pas dire qu'est-ce qui fait que le shekel est aussi fort. Je n'ai pas d'explication. J'imagine que l'euro, par rapport au shekel, est faible, mais peut-être par rapport à une autre monnaie d'un autre pays, peut-être que l'euro est fort. Ouais. Allez savoir. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment gérer. Qui nous dépassent. Ça nous dépasse. C'est de la finance internationale. C'est difficile à... Excusez-moi, j'ai quand même fait beaucoup de finance et d'économie. Ce qui se passe ici, c'est voulu politiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos politiciens veulent avoir... Qui en bénéficie de ça alors ? Qui bénéficie d'après vous de cette hausse du shekel ? C'est délibéré si tu veux. Je veux jeter la pierre à personne. On est un pays où notre monnaie, elle servait à rien à une époque. Je me rappelle, on me disait paye ton café avant de le boire. Et on n'en parlait qu'en dollars. Ouais, parce qu'il va augmenter. Donc la hantise de nos dirigeants, et je la comprends, c'est de se dire... Si on revient à l'époque où on avait une inflation de 1000, mais entre l'inflation de 1000 et pas d'inflation, ils ont raison, mais on rachète à tour de bras des dollars, des yens, des euros. Et on prête à la Banque internationale. Ce qui fait que notre monnaie, elle monte. Et un beau jour... ça veut dire qu'on risque de se trouver avec... Fonds monétaire international. Sylvain, le 1er novembre, lorsque tu vas aller voter, je suppose que tu vas aller voter, est-ce que le fait justement de cette situation économique, ça va influencer ton vote ? Ça l'influencera dans le sens où effectivement j'écouterai ce que chaque parti propose
aussi sur ce point-là, mais aussi sur d'autres points. Et évidemment, bien sûr, c'est extrêmement... Mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a un parti, sans le citer particulièrement, mais est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a des partis ou un parti qui se préoccupe de ça plus qu'un autre? Pour le moment, j'ai pas cette sensation-là. Je pense que c'est un problème. J'ai l'impression aussi que ce problème-là concerne... il est en intra, je sais pas comment dire, il concerne que la communauté francophone. Voilà, les Olim, parce qu'on est vraiment très concernés. J'ai pas l'impression que c'est autant important pour eux. C'est une question parmi tant d'autres. Alors, justement, on va terminer sur ça peut-être. On a entendu vraiment des cas très difficiles. Winston, tu parles de personnes qui veulent quitter le pays. Pourquoi il n'y a pas un grand mouvement? Et c'est vrai que ça concerne la communauté francophone, mais la hausse des prix, la hausse de la vie en Israël, ça concerne tout le monde. Pourquoi il n'y a pas un grand mouvement de protestation en Israël? Il y a eu un mouvement de protestation il y a très longtemps avec les Black Panthers. Ah oui. Ça a été enterré. Il y a eu la contestation à Tel Aviv des gens qui dormaient dehors. Alors on a eu la réduction sur le fromage Tnouva. Si c'est ça, je vais faire une manif, je vais dépenser du temps, je vais dormir dehors pour qu'après on me baisse les yaourts, et c'est ce qui va se passer. Et moi je suis de tendance chiracienne. Chirac a dit, les engagements des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc moi je ne crois plus aucun homme politique. Quand je vois certains ministres qui étaient à droite, maintenant ils sont à gauche, et d'autres à gauche ils sont à droite, et au milieu ils sont partis des deux côtés, comment tu veux faire confiance à des gens comme ça? C'est des girouettes, comme disait la chanson de Jacques Dutronc. Avant, je retournais ma veste, maintenant, je retourne mon pantalon. Sylvain, un mot de conclusion. Une petite conclusion, j'espère juste que ça continuera pas de chuter. C'est après ce que je vais te dire, toi tu vas peut-être rentrer en France, moi je vais être expulsé. Monsieur Calvo, un petit mot pour conclure. Moi j'ai peut-être c'est un test, parce que Hachem veut savoir si vraiment ceux qui habitent ici, malgré les difficultés, ils s'accrochent quand même et ils pensent que la situation va s'améliorer. On va espérer qu'elle s'améliore. Voilà. En tout cas, ça sera un beau mot de la fin pour ce débat. Merci Olivier. Simon Calvo, Winston Assous et Sylvain Lachkata d'avoir été avec nous, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.